Bonjour Monsieur Asselineau. Pourriez-vous nous donner un petit aperçu du déroulement de cette campagne ? Eh bien, bonsoir. Il est actuellement 7h moins 10 à Saint-Laurent-du-Maroni, en Guyane française. Derrière moi, il y a le Maroni, qui est le fleuve qui fait la frontière entre la Guyane française où nous sommes, dans le village de Balaté, et de l'autre côté, le village du Suriname de Albina. Vous voyez que ça n'est pas très très loin. Alors la campagne, elle se passe bien, elle se passe même plutôt très bien. Pourquoi ? D'abord parce que nous avons un excellent candidat. Georges Mignot est sur le pont tout le temps. Il est aidé d'ailleurs par quelques militants tout à fait dynamiques. Donc ça, c'est un premier point très positif. Georges Mignot, notre candidat, a 46 ans. Il vit ici depuis qu'il est tout petit. Son père est d'origine métropolitaine, sa mère est d'origine amérindienne. Et il a eu beaucoup d'engagement associatif, ce qui fait qu'il est favorablement connu par beaucoup de gens. Deuxièmement, à ma grande surprise, j'ai découvert qu'il y a quand même pas mal de gens qui me connaissent parce qu'ils avaient regardé l'élection présidentielle. Et certains d'entre eux même vont sur nos pages de notre site et connaissent un certain nombre de mes conférences. Et puis accessoirement, nous sommes passés dans les médias depuis le début de l'arrivée. Donc il y a quand même un certain nombre de résidents qui nous connaissent et qui nous posent des questions avec beaucoup de sympathie. Quel accueil recevez-vous de la part des Guyanais ? L'accueil des gens, je viens de le dire, il est plutôt extrêmement sympathique. D'abord, les Guyanais sont des gens tout à fait charmants, quelle que soit l'ethnie d'origine. C'est un peu une nouvelle frontière. Ici, c'est un pays, on est un peu dans le Far West. Il y a des Français de toutes les origines, avec beaucoup d'ailleurs de Français d'origine métropolitaine, bien sûr, mais d'abord des Amérindiens, des Français qui sont issus d'Afrique, de la traite de l'esclavage au cours des siècles antérieurs, et puis des immigrés plus récents, un peu du monde entier, notamment du Brésil, du Suriname ou bien de Haïti. On a un excellent accueil, les gens sont très gentils, et puis surtout ce qui est intéressant, c'est que les gens tendent beaucoup l'oreille, ils sont très attentifs à ce qu'on leur dit. Voilà. Il y a un sentiment général, un peu comme en métropole d'ailleurs, de ras-le-bol, les gens ne comprennent pas ce qui se passe. Alors il y a ici la campagne du partisan de M. Macron, enfin il faut comprendre qu'il y a un candidat pour En Marche et puis il y a un candidat dissident, donc ils sont deux. Le candidat officiel de En Marche, qui s'appelle M. Adam, alors lui il a payé des camions qui passent à travers les rues de Saint-Laurent-du-Maroni avec des haut-parleurs, etc. Il a défrayé la chronique il y a quelques jours parce qu'il s'est payé un hélicoptère pour aller dans les villages reculés, donc ça a suscité une polémique. Et puis alors de l'autre côté, il y a un candidat de la France Insoumise, qui n'est pas officiellement de France Insoumise, mais que Mélenchon soutient, et le candidat qui s'appelle Monsieur David Riemann, qui lui-même a un dissident auprès de lui. Voilà. Après ça, au total, il y a 8 candidats. Il y en a certains la plupart d'ailleurs sont sans étiquette. Il n'y a pas de candidat avec l'étiquette républicain. Il n'y a pas de candidat avec l'étiquette Modem, pas de candidat avec l'étiquette ELV, pas vraiment de candidat avec l'étiquette Parti Socialiste. Il y a un candidat avec l'étiquette le PPG, le Parti Populaire Guyanais. Et puis il y a l'UPR qui est là, et qui est bien là, et avec un candidat, comme je le disais, qui est assez actif. Donc tout ça fait que beaucoup de gens portent attention à nous et surtout portent attention à la différence de discours que nous tenons et que j'ai eu l'occasion d'expliquer notamment lors de mes passages médias et que Georges Mignot a déjà eu l'occasion d'expliquer avant que je n'arrive. Les gens sont-ils réceptifs à l'idée de la sortie de la Guyane de l'Union européenne ? Oui, je pense que ça les surprend, mais pas tellement finalement, puisque j'ai eu l'occasion. D'abord, j'ai eu des médias de façon assez spectaculaire par rapport à la métropole. De toute façon, il est difficile d'en avoir moins qu'en métropole. Ici, j'ai été invité quand même sur Guyane Première. D'ailleurs, Guyane Première est venue faire un petit reportage lors de la réunion publique que j'avais faite à Kourou. On avait une trentaine de personnes, dont d'ailleurs plus de la moitié de non-adhérents et dont d'ailleurs nous avons fait 4 adhésions sur le champ. Guyane Première était venue, on fait un petit reportage. Le lendemain, j'ai été invité au journal de 13h. Vous l'avez vu d'ailleurs si vous allez sur notre site internet. Et puis j'ai été également invité dans un débat qui a été un peu confus au début, mais qui s'est un peu clarifié vers la fin, avec Madame Obono, qui est la députée de France Insoumise. J'ai pas très bien compris ce qu'elle faisait là avec Monsieur Mélenchon qui est arrivé 2-3 jours après pour lui voler la vedette. J'ai l'impression qu'il y a des luttes intestines à France Insoumise. Je ne veux pas m'en mêler.
Il y avait également le représentant du candidat de M. Adam, du candidat de En Marche. Ce qui fait que ça, c'était sur Radio Pays, qui est une radio très écoutée. Ça devait durer 40 minutes. En fait, ça a duré une heure d'émission. Donc, au cours de ces émissions, j'ai eu l'occasion d'attirer l'attention, justement, des auditeurs sur le coût réel de la construction européenne. Parce qu'il en est en Guyane comme en métropole. On voit des panneaux avec marqué ici, l'Europe a investi pour votre avenir. Cet équipement a été financé par les subventions européennes. Donc j'ai bien expliqué qu'en fait, c'est une énorme arnaque, puisque ces subventions européennes sont financées, sont surfinancées par la France, c'est-à-dire par les contribuables français, c'est-à-dire notamment par les contribuables guyanais. Hein, je leur ai bien expliqué que la France, les contribuables français versent chaque année 23 milliards d'euros à l'Union européenne, et l'Union européenne en restitue 14 milliards. Elle en garde donc 9 milliards, à la fois pour ses frais de fonctionnement et également pour donner aux pays de l'Est. Ça qui m'a permis d'expliquer aux gens qu'en fait, l'État verse à la Guyane 30 millions d'euros par an dans le cadre du contrat de plan État-région, et au même moment, la République française, par ce mécanisme camouflé, verse 9 000 millions d'euros aux pays de l'Est et aux frais de fonctionnement. Ça veut dire qu'en fait, 300 fois plus d'argent pour les pays de l'Est que pour la Guyane. Et quand on voit qu'un pays comme par exemple, j'ai rien contre la Pologne, la Pologne est bénéficiaire net de 14 milliards d'euros, ça veut dire qu'en gros, comme la France finance à peu près 16 à 18% du budget européen, ça veut dire qu'en gros, la France, par ce mécanisme, et sans s'en rendre compte, donne chaque année 2 milliards d'euros à la Pologne. Donc les contribuables guyanais contribuent à donner 2 milliards d'euros à la Pologne, alors qu'il y a un sous-investissement dramatique en Guyane qui n'a que 30 millions d'euros. Eh bien, ça paraît un petit peu compliqué, un petit peu technique, mais pas du tout. Moi, j'ai été à la fois à Kourou, j'en ai parlé comme ça en rencontrant des gens avec Georges Mignot, parce qu'on discute avec les gens qu'on rencontre dans la rue. On a parlé à Sinamari, à Irakubo, on a parlé également à Wala-Yali-Mapo, on en a parlé également à Saint-Laurent-du-Maroni. J'étais là aujourd'hui, on a passé toute la journée à aller dans les quartiers comme la Charbonnière, qui est le quartier Bushinenge, comme on dit, c'est-à-dire avec des compatriotes qui sont descendants à un siècle ou un siècle et demi de ce qu'on appelait les esclaves qui avaient fui les nègres marrons, comme on disait à l'époque. Et donc, les gens écoutent avec beaucoup d'intérêt. Beaucoup d'intérêt. Et quand je leur rappelle, quand je leur souligne que la Polynésie française, Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie ne sont pas dans l'Union européenne, quand je leur parle que l'île de Saint-Barthélemy a quitté l'Union européenne, eh bien ça leur rappelle, et c'est ce que Georges Mignot, notre candidat, leur a également beaucoup expliqué, qu'il y a eu un débat ici en 2009 qui s'est soldé par un référendum pour savoir si la Guyane allait justement changer de statut en vertu de l'article 74 de la Constitution française et devenir un pays d'outre-mer qui ne serait pas dans l'Union européenne. Voilà, alors, au total, c'est un débat qui intéresse, et notamment les aspects financiers qu'il découvre, en fait, je vais dire d'une certaine façon, les scandalise, et il dresse beaucoup l'oreille. Quel est votre pronostic pour cette élection ? Ah, on va voir ça. Mais quand je vois la configuration des forces qui se présentent, quand je vois que Georges est quand même quelqu'un que j'ai appris à connaître, qui est vraiment extrêmement sympathique, qui connaît ses dossiers, qui connaît beaucoup de gens, moi j'ai bon espoir, j'espère qu'on va faire un score. Donc rendez-vous dimanche. Moi il se trouve qu'avec Vincent Brousseau, nous restons là jusqu'au résultat dimanche soir. Et donc on commentera les résultats en direct, si j'ose dire, pour nos adhérents sympathisants de l'UPR. Retrouvez nos analyses, nos propositions, adhérez ou faites un don sur upr.fr. Retrouvez-nous aussi sur Facebook pour partager des idées et participer au direct. Twitter pour suivre les réactions de François Asselineau au jour le jour. YouTube pour ne rater aucune de nos vidéos. Pour nous aider à rétablir la démocratie, poussez-nous, abonnez-vous, partagez.